Alors, les Ouais. douleurs, ça Ouais. vous provoquait quoi au quotidien? Quel handicap vous aviez? Alors, ce sont des douleurs qui sont assommantes, et une fatigue qui est folle et qui me prennent, moi, dans les jambes, dans tout le corps, et je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever. C'est à hurler, véritablement. Mais vraiment. Est-ce que, du coup, votre couple en a souffert? Oui. Alors, cette maladie peut causer des douleurs pendant les rapports sexuels. Moi, ça n'a pas trop été le cas, sauf de temps en temps, mais ça peut aussi créer une perte de libido, et puis on est fatigué. Enfin bon, vous imaginez ce que ça peut causer. Et oui, oui, effectivement, j'ai eu un compagnon mais je lui en veux pas du tout, hein, mais qui a eu du mal à comprendre. Mais oui, oui, ça peut séparer un couple, ouais. J'ai entendu beaucoup d'histoires, en tout cas, comme ça. Beaucoup d'amis Alors, à moi, ouais. dans ces cas-là, est-ce que vous aviez prévenu les gens autour de vous? Vous en Non. parliez ou pas du tout? Non. Non, j'en parlais pas, j'étais gênée, parce que tout ce qui touche autour du vagin, de l'utérus, des problèmes féminins, c'est tabou, ça fait peur. En revanche, moi, il se trouvait que j'en avais parlé à certains de mes patrons, et qui ont un peu botté en touche, et j'étais pas du tout prise au sérieux. Le peu de fois où j'ai tenté d'en parler, vu que je n'étais pas prise au sérieux, j'ai décidé de ne plus en parler. L'une des conséquences de cette maladie, on sait, c'est l'infertilité. C'est même Ouais. la première cause d'infertilité chez les femmes. Est-ce que c'est l'endométriose qui Ouais. est à l'origine du fait que vous n'ayez pas d'enfant? Ouais. Ouais. Et ça, ça me détruit. Donc on va essayer de pas pleurer. À chaque fois, ça, c'est le drame de ma vie. Ouais. Cette saloperie, effectivement, m'empêche d'avoir des enfants. Ouais. Vous avez essayé à partir de quel âge d'avoir des enfants? À partir de 30 ans, justement, j'avais un vrai désir d'enfant, D'accord. et ça a été fausse couche sur fausse couche. Et aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Alors, vous avez fait une annonce il y a quelques mois sur le fait que vous vouliez peut-être prendre une décision radicale, c'est vous faire retirer l'utérus pour plus avoir mal, en fait. C'est ça l'idée? En fait, c'est ça. C'est que je me suis dit que si je continue d'avoir aussi mal, et que... Pardon, mais c'est compliqué d'en parler quand même. Et que cet utérus ne peut pas me servir à réaliser mon rêve, je pense qu'il va falloir que je le fasse enlever. Mais il faut que je vois si je peux pas me faire réopérer, il faut que je vois si j'ai pas un autre traitement à faire. Enfin, j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais j'espère ne pas en arriver là. Parce qu'en plus, psychologiquement, pardonnez-moi, je n'ai que 37 ans, me faire retirer l'utérus, je sais pas comment je vais arriver à gérer ça psychologiquement. Et Nora, en voyant que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, est-ce que vous avez envisagé peut-être d'adopter Oui, ou bien de sûr. faire... Oui. Oui. Ouais, C'est-à-dire, ça fait partie des plans B, si jamais. Ouais, bah pour un plan A, pour moi, concernant. Mais pour l'instant, vous Mais- essayez quand même... Bah oui, mais oui, j'ai complètement déjà en tête d'adopter. Je suis déjà en train de lancer une procédure. Oui. Puis en plus, voilà, pour plein de raisons, ça me plairait beaucoup, mais je veux être maman, quoi qu'il en soit.